Oh Baptiste, tu déconnes là. C'est comme si on faisait une rétrospective Batman et que pour une intro sérieuse tu mettais ça. Alors 7 millions. Je ne m'envole jamais sans elle. Tu vas voir ta gueule, je vais te dire à maman, tu vas voir, ça va chier pour ta petite gueule de merde. Non, t'arrêtes ça, Baptiste! Salut à toi camarade, on se retrouve aujourd'hui pour la critique sans spoiler du dernier Indiana Jones. Et en fin de vidéo, j'ai une petite annonce à faire à propos de cette vidéo qui est sortie il y a moins de 2 semaines. Alors, on va faire bref et assez court, je vais essayer en tout cas. Indiana Jones, ce 5e, moi je n'en attendais rien du tout. Surtout quand Spielberg s'est barré pour avoir finalement Mangold, je me dis oh, ouais pourquoi pas Mangold. Il est quand même pas mal apprécié, hein. Je pense surtout à Logan, j'ai l'impression que c'est ce film qui revient. Alors moi, clairement, Mangold, moi je l'apprécie beaucoup, mais alors dans ces films hors entertainment, hein. Je pense par exemple à Copland, c'était quand même assez authentique, avec un excellent cast, on ne va pas revenir dessus. Idem pour Walk the Line, très très bon biopic sur Johnny Cash. Il y avait aussi 3h10 pour Yuma, excellent remake, enfin en tout cas je trouve, avec Ben Foster entre autres. Il y avait eu Le Mans 66, celui-là aussi très apprécié, j'ai particulièrement adoré, je me demande si c'est pas un de mes préférés. Excellente photographie aussi, même si dans le registre biopic automobile, j'avoue que Rush m'avait un peu plus foutu sur le cul. Et pourtant, en étant objectif, je suis bien d'accord que l'area de Mangold est quand même plus maîtrisée que celle de Ward si on compare ces deux films. Enfin bref, donc là pour en revenir à Logan, voilà ce film très apprécié. Moi oui, j'ai trouvé ça assez intéressant comme proposition. Une adaptation de comics plutôt bonne, mais ça manquait encore de pattes, je trouve. Vraiment, j'ai l'impression qu'il n'a pas été au bout de son truc, même si encore une fois je comprends que celui-là soit très apprécié. Donc voilà, Mangold, pour ce qui est de l'entertainment, moyen. Là en plus, Lucasfilm, vous savez aussi ce que j'en pense, très clairement, surtout depuis le rachat de Disney. Alors, il y en a encore certains et certaines qui défendent Kathleen Kennedy. Moi je ne peux pas, très clairement on ne va pas revenir sur ces bourdes et ces boulettes accumulées, même si on nous sort, et ça revient de plus en plus en ce moment. Ouais, mais vous avez oublié que c'était une excellente productrice. Oui, c'était une excellente productrice, elle a fait de l'excellent taf avec Spielberg et son mari. On ne va pas revenir sur les films qu'elle a produits, hein. Tous les films, enfin une grosse majorité de films de Spielberg. Elle avait aussi produit entre autres Les Nerfs à vif de Scorsese, il y avait aussi Les Gremlins, Retour vers le futur, etc. Oui, très bien, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, avec l'âge, il faut la jarter, hein. Il faut la jarter vraiment. Moi, c'est très simple. Ce que je retiens de Lucasfilm, si je devais juste retenir 3 choses donc de ce Lucasfilm by Disney, c'est Rogue One, Andor et toute la saga La Haute République. Une des rares et bonnes initiatives de Kathleen Kennedy, parce que ça vient d'elle quand même, ça il faut le dire. Donc là, avec ce Indiana Jones, je me suis dit ouais, avoir quand même un Mangold sous l'entertainment, avec en plus de ça, avec Kennedy, même si Spielberg a mis aussi son petit grain, c'est tout à fait logique, en plus d'être producteur exécutif, je comprends bien. Et finalement, eh bien, j'ai le cul entre deux chaises. Pourtant, je pense que ce film, soit tu l'apprécies, ou soit tu le détestes, je pense. Et moi, j'ai le cul entre deux chaises. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Les 20 premières minutes, donc ça se passe en 1944, Harrison Ford, qui est rajeuni de 30 ans, alors parti pris intéressant. Franchement, bonne proposition de la part de Mangold, mais le de-aging, pour moi, ça ne fonctionne pas. Alors oui, il y a déjà eu des de-aging encore pire que ça. Je pense que pour beaucoup ça va passer, mais alors moi non, j'ai l'impression que c'est un gars qui a sorti d'une cinématique, juste donc un personnage de jeu vidéo incrusté dans le monde réel. Ça ne fonctionne pas, c'est dommage, parce qu'il peut y avoir de temps à autre de bonnes propositions, que ce soit en termes de décor, de photographie, de costumes, d'accessoires, de véhicules. Intéressant, bonne immersion dans cette époque, mais non, moi, ces 20 minutes, à peu près 20 minutes, hein, je les ai subis, j'ai l'impression que ça durait limite 35 minutes. Et c'est dommage parce que moi c'était vraiment la séquence que j'attendais le plus, mais non, au bout d'un moment je pense qu'il faut arrêter le de-aging, ou alors le faire sur 3-4 minutes, ou au pire sur The Mandalorian. Alors non, pas ce final de saison 2 où le Luke était franchement dégueulasse, je parle de l'épisode spécial donc de The Book of Boba Fett où Luke entraîne Grogu. Mis à part 2-3 plans, le de-aging était nickel. Voilà, un de-aging, faut pas s'étendre comme ça, c'est juste pas possible, surtout au cinéma, non, surtout pour Harrison Ford. Arrêtons un peu les bêtises. Donc voilà, ces 20 premières minutes, je les ai subies. Ensuite, donc, second cycle, là ça a duré 1 heure. Je n'ai pas réussi à me mettre dans le film. Et c'est vraiment dommage parce que l'écriture d'Indiana Jones, donc, très très bonne,
excellente interprétation d'Harrison Ford. Je pense par contre, des 5 films, c'est vraiment ce Indy-là qui m'a touché le plus. Un héros réaliste, vieillissant. Ça c'est intéressant, plutôt que d'en faire un gars, voilà, on voit bien, il a 80 piges, lui faire des trucs de 40 ans, comme Michael Keaton par exemple, c'était pas des trucs crédibles dans The Flash, bref, je ne vais pas revenir dessus. Mads Mikkelsen, faut limite attendre ses 20 dernières minutes pour qu'il y ait de la consistance, alors c'est pas lui, bien sûr, on sait très bien, Mads Mikkelsen, de toute façon c'est simple, la majorité de ces films américains, c'est pas ouf, parce qu'on ne l'exploite pas assez, lui il est très bon dans ses films danois, une perfection ce mec, le reste, sa petite troupe, inintéressante, je trouve. Voilà, c'est le seul bémol pour ce qui est des personnages. Et donc, la fameuse Phoebe Waller-Bridge, à moi, elle m'a un petit peu agacé dans les trailers. Je pensais vraiment qu'elle allait me péter les roustons dans ce film. Et non, par contre, je pense qu'il y en a, ils vont la détester dans ce rôle. Très clairement. Moi, non, ça passait. Donc, seconde collaboration pour elle avec Lucasfilm, puisque c'est elle qui avait interprété L3 dans Solo. Voilà, après Solo, on en pense ce qu'on en veut, je sais très bien que son personnage donc de L3 a agacé un petit peu les fans. Moi, clairement, à choisir entre la postologie et Solo, je pense que je prends Solo. D'ailleurs, elle va continuer un petit peu cet univers d'exploration, puisque c'est à elle qu'on a attribué la nouvelle série Tomb Raider, donc c'est elle qui va l'écrire. Alors, c'est dommage. Alicia Vikander, on n'en a pas eu assez, même si ce film n'était pas dingue, c'est clair, mais je trouvais que c'est une proposition intéressante et une bonne adaptation des derniers jeux vidéo, surtout qu'elle s'est cassé le cul, malgré les critiques qu'elle a pu recevoir dans la gueule. Ça, j'ai juste pas compris, elle s'est quand même bien cassé le cul, et c'est quand même une des meilleures actrices de sa génération. Mais bon, en même temps, si c'est pour éviter de rejouer dans des blockbusters, comme ça, elle continue ses films indépendants, elle est très bien là où elle est, et donc voilà, pour en revenir à Phoebe Waller-Bridge, à voir ce qu'elle va nous proposer, je sais très bien qu'en écriture, elle est réputée, elle, entre autres pour Fleabag, je n'ai pas vu. Donc elle, intéressant, son perso, à part, à un moment, voilà, c'est vraiment une scène qui m'a gavé. Il y a une dynamique très intéressante entre plusieurs persos, vraiment, alors son jeu, ça devient cliché, c'est aussi l'écriture, la direction d'acteur dans cette scène-là, dommage. Dommage parce que sans cette scène-là, son rôle aurait été nickel, en tout cas, de mon point de vue. Et donc, je vous ai parlé des 2 premiers cycles pour moi où j'ai eu du mal, du coup ça fait 1h20 où j'ai eu du mal à mettre dans le film. Ensuite, j'arrive enfin à mettre dans le film, pendant à peu près, allez, 45 minutes, 50 minutes, jusqu'à la fin. La fin, je dirais pas qu'elle est hachée, même si certains vont vraiment cracher dessus. Ça, c'est clair et net, elle va diviser cette fin. Mais on aurait pu avoir quelque chose d'encore plus authentique, surtout que là, sans spoiler, il y a une certaine circonstance à la fin qui est déjà très casse-gueule sur le papier. Alors là, quand tu le vois à l'écran, moi j'avais l'impression de voir soit une publicité, soit un téléfilm. Et donc quand je vois une bonne quand même partie des critiques et dire que c'est la meilleure porte de sortie pour Indiana Jones, alors par moment dans le récit, il y a quelque chose qui était proposé pour Indiana Jones, ça aurait pu être couillu. Ça n'aurait pas du tout été apprécié par une bonne partie, je pense, mais moi c'est ce que je voulais. Bah finalement non, on ne la saisit pas cette porte de sortie pour te faire quelque chose, une conclusion. Vraiment, je parle là des derniers plans, de la dernière scène. Je dirais pas lambda, mais c'est quelque chose de vu et revu. Alors peut-être que c'est moi, au vu de certains retours, qui me suis fait un peu trop d'idées, mais là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, non. Bon, après, quitte à choisir entre ces conclusions et celle du 4, allez, je dirais peut-être celle du 4, parce que là aussi, non, c'est comme s'il y a un truc du 4 qui se passe, tu ne respectes pas, en fait, pour revenir presque à un certain point de départ. C'est flou, c'est fait exprès, c'est pour pas vous mettre sur une certaine piste. Mais non, au final, donc, qu'est-ce que ça vaut, cet Indiana Jones? Eh bien oui, photographie de Phaedon, Papa Michael, très très bonne, sur les 3 quarts, vraiment très intéressante. Papa Michael, donc, c'est le chef-op de Mangold. Il avait bossé sur 3h10 pour Yuma. Sur Le Mans 66, il avait fait un excellent taf. Sur quoi d'autre? Waldsline aussi. Donc à voir, surtout que Mangold et lui, ils vont encore rebosser pour Lucasfilm pour l'adaptation L'Aube des Jedi. Enfin bon, ça va pas être adapté ni des romans, ni des comics. Il va faire son propre truc, Mangold. Alors cette fois, putain, il faut vraiment le laisser lui. Là, on va voir ce qu'il vaut. Parce que là, une seconde collaboration comme ça entre lui et Lucasfilm, mais je n'en veux même pas. Surtout pour l'Aube des Jedi, qui se passe donc 25 000 ans avant la bataille de Yavin, où c'est vraiment le début des Jedi, des premiers Jedi.
le début, on va dire, enfin la découverte de la force. Non, faut faire ça bien, de manière très authentique. De toute façon, dans tous les cas, ils ne pourront jamais égaler le bouquin. C'est impossible. Vous savez que c'est un de mes bouquins préférés. C'est juste impossible à voir. Mais là, non, Mangold, je pense faut qu'il arrête l'entertainment. Hein. Et pour parler de John Williams, alors, compo intéressante, surtout pour son âge, même si je pense, j'espère que je vais pas me faire bâcher pour ça, mais lui déjà quand même, il a plus rien à prouver, John Williams. Il a plus rien à prouver, mais là forcément au fil des années, c'est moins intéressant ce qu'il propose, et c'est tout à fait normal. Non, je trouve que ça va bien avec le film, parce que ce film-là aussi, j'ai oublié d'en parler, mais t'as pas l'impression que c'est vraiment un Indiana Jones. Enfin bref, après ça c'est mon ressenti, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont vraiment ressentir des vibes Indiana Jones, mais moi non, j'ai vraiment l'impression que c'est non, tiens, on te l'a posé très très loin, voilà, parce qu'on ne sait pas égaler Spielberg. Alors dans un sens, j'espère que c'est ça, pour aller encore une fois avec ce que te propose cette écriture de ce Indiana Jones vieillissant, parce que sinon, ouais, bah, c'est juste que mec, en fait, t'es vraiment pas du tout à la hauteur de Spielberg. Pas mauvais, mais juste insipide, banal, bancal. Peut-être qu'il y en a aussi bien ceux qui ont détesté et qui ont adoré vont avoir des choses à redire, à analyser, en détail même, c'est possible, mais alors moi non, voilà ce que ça m'a fait. Très clairement, c'est ça. C'est ça que je retiens de dernier Indiana Jones. En conclusion, c'est dommage quand même. Bon, même si le 4, hein, voilà, le 4 aussi n'était pas si dingue, mais bon, ça c'est aussi de la faute du père Lucas, on le sait très bien, on ne va pas revenir dessus. C'était un mélange, un Frankenstein entre 4 scénarios limite. J'en parlerai au cas où. Dans les archives secrètes, j'en ferai un sur la saga Indiana Jones complète, mais non, voilà, ce 5. Ouais, conclusion, pour une telle saga d'aventure, c'est dommage. On le voit de toute façon, hein, sur les retours outre-Atlantique, encore une fois, ça se divise, hein, c'est partagé, et c'est tout à fait normal. C'est ça donc, l'entertainment que l'on nous sert, c'est ça, l'entertainment maintenant. Ne touchez plus à nos héros maintenant, c'est terminé, arrêtez. Même s'il y a, voilà, certains nostalgiques et une partie du grand public qui vont apprécier, tant mieux pour eux. Mais il y a quand même, faut pas oublier, des yeux, des publics exigeants, et pas que, il y a même aussi une partie du grand public, j'en suis sûr et certain, hein, qui ne vont pas apprécier ce film. Enfin bref, voilà ce que j'ai à dire, ce film ne m'a pas inspiré, encore une fois. Bon, sinon, à propos de l'annonce, donc, je souhaite déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à Batman, les archives secrètes. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, tous ces commentaires, ces nouveaux abonnés même. Vraiment, donc bienvenue à vous. Les archives secrètes, suite à ça, eh bien, il y en aura d'autres régulièrement, à peu près tous les 2-3 mois, parce que vous savez que ça demande quand même un assez gros taf. Évidemment, on se fera aussi les archives secrètes sur Batman Returns, surtout que certains m'ont demandé en commentaire, mais ce ne sera pas tout de suite. Voilà, je pense que vous comprenez, laissons durer un peu le plaisir. En ce qui concerne donc les prochaines archives secrètes, eh bien, il y aura un teaser de posté sur la chaîne en juillet, qui dévoilera donc aussi bien le thème, bien évidemment, et la date. Ouais, donc ouais, si on peut se faire ça, franchement, tous les 2-3 mois, ce serait fort sympathique. Et Indiana Jones, hein, ça va bientôt arriver la saga dans les archives, je vous le dis, peut-être même avant la fin de l'année. Enfin voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois, désolé hein, si cette critique n'est pas bien dingue et construite, mais non, je me répète, mais je n'ai rien à dire sur ce film. Voilà, vous au cas où, eh bien, utilisez l'espace commentaire pour vous exprimer. Voilà, si vous avez des choses à rajouter, même si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun souci, on a tous un prisme différent. On est là pour discuter tant que c'est dans le respect, vous le savez bien. Enfin voilà, cette fois, on se quitte pour de bon. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt, et bien sûrement pour la critique d'Oppenheimer, bien entendu, Christopher Nolan. Et peut-être même avoir une petite discussion avec 3 autres potes cinéphiles. À voir si ils seront disponibles. Voilà, allez, ciao!